prière. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples, c'est de toi que nous avons tout à apprendre. Nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume, mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre, nous t'en prions maintenant, nos oreilles, dispose nos cœurs afin que nous recevions ton évangile, qu'à travers l'écriture, ta parole nous donne une force nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les peuples verront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Dans la main du Seigneur de ton Dieu, tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. On ne t'appellera plus la ville abandonnée, on ne te nommera plus ton pays, la terre dévastée. On t'appellera au contraire plaisir du Seigneur, et l'on nommera la terre la bien mariée. Car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur, et ta terre aura un époux. Oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi celui qui te rebâtit sera un mari pour toi. De même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. La deuxième lecture sera dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre, la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir 100 de litres. Jésus dit aux serviteurs « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. Alors Jésus leur dit « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis,
quand les invités sont ivres, on sert le moins bon, mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà le commencement des signes extraordinaires que Jésus fit. Cela eut lieu à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restèrent quelques jours. L'histoire des noces de Cana est bien connue. Elle est représentée aussi dans bien des œuvres artistiques, des peintures. Et c'est une histoire qui se raconte bien, qui a l'air relativement simple et cohérente. Mais si on regarde de près, en fait, on se rend compte qu'il y a quelques éléments qui posent quand même vraiment problème. D'abord, il y a le comportement de Marie qui est étonnant. Bon, ça, on en a un peu conscience. On est surpris par cet échange, ce dialogue entre Marie et Jésus. Et ces dialogues ont été longuement commentés, mais en fait, il faut dire qu'on ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe dans la tête de Marie. Donc, du coup, on peut imaginer plein de choses, mais la Bible ne nous dit pas grand-chose. Donc, ça, c'est déjà en soi un énorme sujet. Et puis, il y a un autre petit élément de détail qui est sur la fin du texte, quand on nous dit que les disciples crurent en lui. Alors qu'en fait, les disciples n'ont rien vu. Les disciples n'interviennent dans le texte quasiment qu'à ce moment-là. Donc, on se pose la question à partir de quoi les disciples crurent-ils et en quoi ce signe exceptionnel, alors que seuls les serviteurs sont au courant en fait de la transformation, en quoi cette transformation d'eau en vin est devenue à ce point-là le premier miracle ou le premier signe, dit l'évangéliste Jean, qui le propulse un peu dans ce succès à l'époque. Alors, je vous propose de prendre le texte sous les yeux. S'il y a une Bible dans vos bancs, n'hésitez pas à le prendre, justement pour vérifier ces petites choses au fur et à mesure que j'avancerai. Donc, Jean 2, les versets 1 à 12. Quand on regarde le texte donc en détail, on se rend compte qu'il y a plein de petites choses qui ne sont pas si évidentes que ça. L'évangile a toujours été découpé en petites histoires, on dit des péricopes, enfin des passages bibliques, et en fait, on se rend compte, et avec ce texte c'est flagrant, que bien souvent, un passage biblique en lui-même comporte un condensé de l'évangile. On peut en fait raconter l'histoire seul sans lire entièrement tout l'évangile. Alors des fois, on le fait un peu trop à l'excès, et c'est bien de relire un évangile en entier, mais c'est aussi intéressant de voir qu'une petite histoire en elle-même dit déjà tout le message de Jésus. C'est souvent le cas avec les paraboles, en tout cas. Là, c'est flagrant parce que le texte commence avec le 3e jour. Et l'insistance sur le 3e jour n'est pas du tout anodine dans les évangiles. Je recherche le truc. Le 3e jour, il y eut des noces. Pourquoi est-ce qu'on nous précise que c'est le 3e jour ? Premier petit détail sur lequel on s'arrête. Et évidemment, on y voit un écho très clair avec le jour de la résurrection. N'oublions jamais que les évangiles ont été diffusés bien après la vie de Jésus. Donc les gens qui ont écrit l'évangile, les gens qui l'ont raconté, ils ont conscience de l'ensemble de la vie de Jésus. Donc chaque petit passage, et celui-ci, encore une fois, c'est très flagrant, est un condensé de l'évangile et donc potentiellement de la vie de Jésus. Et ici, on a cette référence au 3e jour. Autre élément, c'est la mère de Jésus qui était là et Jésus qui est invité. C'est intéressant cette différence. On ne dit pas Jésus et Marie étaient là avec ses disciples. Non. La mère de Jésus était là et Jésus est invité. Donc en gros, Marie est là et Jésus arrive. Et c'est exactement ce qui se passe
dans l'ensemble de l'Évangile, dans l'ensemble de l'histoire de Jésus. Marie précède Jésus, elle est là, et Jésus surgit, Jésus survient. Donc, avec cette manière de lire le texte post-pascal, c'est-à-dire en imaginant que Pâques a déjà eu lieu, eh bien, le texte prend une toute autre couleur. Tout devient à la fois significatif, mais aussi extravagant. Et c'est pour ça aussi qu'on aime bien ce texte, c'est tous ces côtés extravagants. La première chose qui est extravagante et que j'ai déjà souligné, c'est le dialogue entre Jésus et Marie. En fait, je vais m'arrêter sur trois choses maintenant, trois caractéristiques de ce texte qui nous disent quelque chose vraiment de profond pour la foi, je crois. Dialogue entre Jésus et Marie. Il y a un décalage profond entre ce que dit Marie et ce que dit Jésus, à tel point que Jésus dit « Qu'y a-t-il de commun ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Alors là, on pourrait regarder toutes les traductions bibliques. Qu'avons-nous en commun dans cette affaire ? Je ne sais plus ce que disait la français courant qu'on vient de lire, ou que vous avez sous les yeux. Que me veux-tu ? Alors le français courant a vraiment simplifié la chose, que me veux-tu ? Mais littéralement, c'est qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? Et des fois, on est choqué par l'interjection femme. Est-ce qu'il y a femme, que me veux-tu dans... Non. Ah bah zut, alors vraiment, décidément, le français courant a tout aplati. En fait, femme, que me veux-tu ? Peut-être que vous l'avez en tête. Et des fois, on a l'impression qu'il y a presque une posture de mépris de la part de Jésus vis-à-vis de sa mère. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait juste, puisque toujours dans l'évangile de Jean, quand il est sur la croix, Jésus commence la phrase de la même manière quand il s'adresse à Marie. Il dit « Femme, voici ton fils ». C'est Jean 19, 26. Et à ce moment-là, on n'imagine pas ça comme étant du mépris. Donc, en fait, c'est plutôt, ça peut être une forme de respect, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mise à distance. Ce n'est pas maman, c'est pas… voilà, il y a une mise à distance. Il se distingue de sa mère. C'est significatif. Et la mère, d'ailleurs, se concentre sur le fait qu'il manque du vin et Jésus va apporter quelque chose d'autre. Donc, en fait, il y a une distinction, là où une distinction entre Marie et Jésus, ça illustre en fait une distinction entre les besoins du corps et les besoins de l'âme. Marie fait, comme n'importe qui aurait pu le faire, un simple constat, il n'y a plus de vin, et Jésus va apporter autre chose que du vin. Enfin, il va… Donc, cette attention sur cette partie du texte permet de mettre en valeur ce que Jésus apporte, et à savoir le renouvellement de la symbolique de l'alliance. Et là, on y arrive. Cette dimension festive, en fait, ce n'est pas que une fête pour la fête, mais c'est une fête qui renvoie à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand. Et là, je vous lis le petit commentaire d'un pasteur dans Réforme de cette semaine. « Extravagantes ces jarres qui, détournés de leur fonction rituelle, vont devoir être remplis par environ 700 litres d'eau et donc environ 700 litres de vin à boire. De quoi s'enivrer jusqu'à la fin des temps, ou du moins jusqu'à ce que l'heure de Jésus soit venue. Chez Jean, cette heure désigne la passion, mais dans la mentalité des premiers croyants au Christ qui se confrontent à ce récit, elle évoquerait aussi le retour en gloire de celui qui était déjà venu en héros du règne de Dieu. Il ne s'agirait donc pas de n'importe quelle noce,
Est-ce le banquet final? En tout cas, c'est un feu d'artifice de signes. Et je crois qu'on peut donc insister sur la quantité de vin. C'est ça que ce petit commentaire nous apporte. Ce n'est pas simplement le fait de combler le manque, c'est le fait d'apporter beaucoup plus, même plus que ce dont on a besoin. Et donc là, on trouve l'abondance du royaume et on en revient à ce message, comment dire, à ce que Jésus annonce, qui est au-delà du besoin du corps, le besoin de l'âme, l'amour, et du coup comblé par l'amour infini, infini de Dieu. D'ailleurs, il y a 6 jarres. On note que 6, c'est aussi un symbole d'imperfection. Donc, Dieu part d'une imperfection pour apporter sa perfection. Il part de la tentative de purification humaine, puisque c'est des jarres destinées à la purification, donc elles avaient une fonction rituelle. Il part de cette tentative quasiment impossible de l'homme de vouloir se purifier lui-même pour y mettre, lui, sa joie qui passe plus par le vin que par l'eau. Donc là, il y a une dimension complètement folle dans le texte, mais qui renvoie à la folie de Dieu qu'on retrouve dans toute la Bible. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'idée d'une coupe qui déborde, c'est pas Jésus qui l'a inventé. Jésus reprend cette image de toute la tradition, de toute la première alliance. Certains exégètes se sont demandé, est-ce qu'il y a une allusion là au vin de la Sainte Seine, au vin de l'Eucharistie? Pourquoi pas? En tout cas, l'évangile de Jean peut nous mettre sur ce chemin, puisque un peu plus loin, il y a la multiplication des pains. Donc, on a l'abondance du vin, l'abondance du pain. Et pour la multiplication des pains, là, il y a un lien directement avec la liturgie de Sainte-Seine. Et donc, du coup, le pain de la multiplication des pains a clairement une signification eucharistique. Là, c'est moins évident, mais en tout cas, ça fait sens, je trouve. Et du coup, j'ai envie de continuer en soulignant le contraste entre les quantités ridicules que l'on prend à chaque Sainte Seine, ou à l'Eucharistie catholique, c'est pareil, par rapport à l'abondance qu'il y a aussi bien pour le vin que pour le pain. Peut-être parce que nos repas de Sainte Seine, nos repas eucharistiques, ne sont qu'une fragile allusion au véritable repas. Donc, du coup, nous invite finalement à attendre la pleine fête. Mais on n'est pas Jésus et on réitère pas je sais pas comment dire, les noces de Cana, voilà, ou en tout cas, on ne provoque pas l'arrivée du royaume ici et maintenant. On ne fait que la goûter dans l'attente de le recevoir pleinement. Et ça m'amène du coup à la troisième petite incohérence ou folie du récit, qui dit aussi, je pense, quelque chose de très fort. C'est donc le fait que, mais je vais prendre le même texte que vous sous les yeux. C'est la fin du texte. C'est les convives qui, une fois qu'ils ont découvert qu'on leur servait du vin excellent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le maître de la fête et ils lui disent « c'est exceptionnel ce que tu as fait ». Et ce qui est frappant, c'est que le maître de la fête, il ne nie pas, il ne répond pas en fait. Il ne dit pas « mais non, mais moi, je n'ai rien fait », ou il ne dit pas « oui, j'avais bien préparé mon coup ». On ne sait pas comment il réagit. C'est comme s'il y avait une sorte de malentendu et que le malentendu restait suspendu. Et là, une interprétation qui
qui paraît tout à fait fondée, c'est que Jésus, en fait, se substitue au marié. On a vu avec le texte d'Ésaïe 62 qu'on a lu, l'image des noces est une image, encore une fois, profondément biblique. Le peuple la terre d'Israël qui attend l'époux. Et donc, c'est l'attente eschatologique qui est ici manifestée. Et Jésus peut se substituer donc à ce moment-là à l'époux. En tout cas, c'est ce que le texte nous suggère, nous invite à penser, à reconnaître, à ressentir. Et cette image de noces, là, c'est mon juste une petite parenthèse. Le texte d'Ésaïe 62 qu'on a lu, c'est la terre qui attend, l'épouse, c'est la terre. C'est pas le croyant, c'est pas l'Église, c'est pas le peuple, c'est la terre. Donc, j'y vois là une invitation évidemment à voir dans l'œuvre de réconciliation en Christ. Donc, ces retrouvailles qu'on attend, en fait, une réconciliation pleine entre la création et Dieu, pas uniquement entre l'humanité et Dieu, mais c'est la création tout entière. Donc, du coup, avec la terre et tous ses habitants, bien sûr. Donc ça, c'est par rapport à cette petite surprise que le texte nous donne. Et autre élément surprenant, c'est donc les versets 11 et 12. Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En fait, on est étonné parce qu'il n'a pas tellement manifesté sa gloire, puisqu'il n'y a que les serviteurs qui sont témoins du miracle. Les autres sont tout étonnés, sont au bénéfice de l'action de Jésus, mais ne sont pas témoins de l'action du Messie. Première chose qu'on peut dire, c'est que en tant que serviteur à notre tour de Dieu, eh bien, il y a des fois où on témoigne malgré nous, sans forcément dire au nom de qui on le fait. Et puis la deuxième chose, c'est que la gloire de Dieu, finalement, se manifeste comme elle veut, de manière qui nous échappe. Et puis les disciples crurent en lui. On voit bien ici que c'est un élément très important pour le texte, parce qu'en fait, si on place cette fois-ci la péricope dans l'ensemble du contexte, ce signe, ce miracle, c'est le premier acte public de Jésus. Il vient d'être baptisé, il choisit ses disciples et il fait ce premier miracle. Donc ça veut dire que ses disciples, c'est un peu le galop d'essai, c'est le moment où ils vont être confortés dans leur choix, dans leur acceptation, dans leur engagement à suivre cet homme, ce Jésus. Et là encore, il y a probablement une substitution à voir, c'est-à-dire les disciples qui croient en Jésus, ils se substituent aux serviteurs. Ce n'est pas eux qui ont été directement acteurs du miracle, mais on nous invite à les voir dans les serviteurs de la fête, puisque serviteur, c'est un mot qu'on emploie tout le temps, qu'on a repris dans l'Église, c'est le mot grec diacre. Donc, il y a aussi une lecture ecclésiologique importante. Donc, de même que Jésus se substitue au maître de la fête, eh bien, les disciples se substituent je m'en donne dans l'autre sens, se substituent aux serviteurs. Et du coup, par extension, nous-mêmes, nous sommes invités à nous retrouver dans la posture des serviteurs qui font ce que Dieu leur demande sans forcément comprendre où Dieu veut en venir et qui, à la fin, reconnaissent en Jésus le Messie, l'envoyé de Dieu. Et l'on termine avec une petite agrafe avec le prologue de Jean, chapitre 1, verset 14. « La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. » Nous avons vu sa gloire.
une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Donc, sœurs et frères, soyons comme ces disciples, témoins de la gloire de Dieu, et chantons nos louanges, ajoutons nos louanges à celles des convives, et nous serons ainsi témoins de l'amour de Dieu pour le monde. Amen.